Quand tu me dis relever des échecs, je me dis, ben OK, comme. Ah mon Dieu, j'ai eu des mauvais partenariats, de ne pas avoir des bons contrats, de ne pas être solidement accompagnée dans des démarches, de se faire avoir. Je me suis fait beaucoup avoir. Hein. Ah oui? Ouais, je fais confiance ou je faisais confiance trop rapidement. Mais on reste toutes avec la même adrénaline. On a encore le goût de relever des défis, puis le goût de travailler 15 heures par jour. Hey, bonjour Isabelle. Bonjour Elfie. Écoute, aujourd'hui, je suis super contente de t'avoir. On lance notre saison 3. Fait que t'es comme une invitée de marque là, pour lancer notre saison 3 du balado. Je me sens privilégiée. Ben, tu l'es. Et nous, on l'est de t'avoir avec nous. J'ai pas vraiment besoin de te présenter dans le sens que tu es tellement connue dans ton parcours au niveau de la scène québécoise, mais j'ai quand même envie que tu me dises un peu, tu sais, t'es arrivée, puis t'es arrivée rapidement avec ton parcours de nutritionniste dans le domaine des communications aussi. Oui. T'étais-tu comme prédestinée à aller en communication? Hey, tellement pas. Moi, j'ai étudié en psychologie au début. Okay. Alors, j'ai étudié, je suis née à Hull, fait que j'ai étudié à l'Université d'Ottawa en psycho. Après ça, je me dis, c'est pas tout à fait ça. L'aspect santé physique me manquait. Je suis allée étudier en ergothérapie, toujours à Ottawa. OK. Puis là, après, je me suis dit, c'est pas tout à fait ça. Je vais être missionnaire en Afrique. Ah, c'est proche. Écoute, je me suis dit, j'ai envie d'aider. J'avais vraiment un appel. L'Afrique m'interpellait énormément. Puis là, je me dis, comment je pourrais vraiment aider ces populations-là dans le besoin? Il y a beaucoup de malnutrition, il y a beaucoup de carences en fer, en vitamine A. Mais j'ai dit, il faut que j'aille en nutrition internationale. Et là, il y avait Hélène Delille, qui était professeure à l'Université de Montréal, qui donnait des cours en nutrition internationale, qui faisait des missions en Afrique de l'Ouest. Mais j'ai dit, c'est ça, je pars à Montréal et ça va être ça, mon chemin d'études. Je suis venue étudier en nutrition pour me rapprocher de l'Organisation mondiale de la santé aussi. Et puis, par hasard, j'ai commencé à faire des médias. Je me souviens, je faisais un petit peu de clinique, puis on dit « tu ferais-tu des capsules? Il y a Canal Vie qui vient d'arriver. Tu ferais-tu des petites capsules nutrition? » J'ai dit « Pourquoi pas? Ça va me donner un petit coussin pour étudier. » comme ça? Oui. OK. Oui, j'ai commencé comme ça. L'animatrice, c'était Suzanne Vallière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui. J'ai commencé des petites chroniques. De fil en aiguille, je me suis retrouvée à TVA avec Louise Deschâtelet. Après Radio-Canada, là, ça fait 21 ans que je suis à Salut Bonjour. J'ai commencé à faire de la radio, je n'ai fait beaucoup à Rythme FM, je n'ai fait à différentes stations. Je suis aujourd'hui à Cube depuis quelques années. Donc, je me suis retrouvée dans les médias vraiment par hasard. Puis c'est drôle parce que j'accueille beaucoup de stagiaires en nutrition qui me disent « Isabelle, moi, je veux faire ça, des coms. » Mais moi, c'était pas ça que je voulais faire. Donc, je pense que je me débrouille pas si mal parce que je suis encore là. Puis je me sens privilégiée d'être encore là, on va se le dire, comme femme de plus de 50 ans qui est encore à la télé, à la radio, dans le Journal de Montréal. Parce que c'est pas un milieu facile. C'est pas un milieu facile, puis... Là, tu as parlé beaucoup de TV, de radio, tout ça. Tu as écrit des livres. Tu as une entreprise de prêt-à-manger. Tu as été porte-parole aussi. Je ne sais pas si tu l'as encore, là, entre autres, Saint-Méthode, je crois. Saint-Méthode depuis 14 ans. Bon, mais ça fait vrai, dans tout ça, cette heure-là, tu t'es dit, je vais lancer une autre marque parce que j'ai beaucoup de temps libre. Oui. Bien, en fait, pourquoi j'ai lancé? C'est drôle, hein? À 39 ans, je me suis dit, dans les médias, on est trop sur un siège éjectable, surtout comme femme. Je me suis dit, à 40 ans, j'aurais plus ma place. Il faut que je lance une entreprise. Ah oui? C'est pour ça que j'ai lancé mon prêt-à-manger. OK. Donc, en 2011, j'ai lancé mon prêt-à-manger parce que je me suis dit, moi, ça me prend un plan B. Là. Je pourrais enseigner. J'ai enseigné après mon doctorat, mais là, j'étais moins dans la recherche, j'étais plus dans la communication. Je trouvais qu'au point de vue du prêt-à-manger, il y avait un manque. Parce qu'à travers mes livres Kilo Cardio qui ont connu un succès fou, les gens disaient... Il y en a combien? Il y en a beaucoup. 3 tonnes. Il y en a 3 tonnes. J'ai été avec Josie Lavigueur hier, puis on dit, je peux pas croire que ce sujet de livre-là a été refusé par l'éditeur Trécarré à l'époque et que c'est un des meilleurs succès des éditions de l'Homme parce qu'on a vendu 400 000 copies. Les 3 tombent ensemble, c'est super bon. Et les lecteurs me disaient, « Isabelle, je manque de temps pour faire tes recettes, ça serait le fun que tu les fasses. » Et c'est comme ça qu'est née mon idée de, je vais vous le faire et je vais vous livrer à la maison alors que personne livrait à la maison. Le Good Food, ça n'existait pas. Non, c'est vrai. Cookit n'existait pas, donc ça n'existait pas ces solutions repas-là. Fait que j'ai décidé de livrer dans des glacières avec de la glace sèche.
Et j'ai lancé ça en 2011, de livrer comme ça des repas à domicile. Puis maintenant, on a plein d'offres. Mais à l'époque, j'étais pas mal toute seule. Mais la raison de départ, c'était je vais être éjectée du monde des médias. Je gagnais bien ma vie, mais un jour, je pourrais plus être porte-parole, j'aurais plus ma place dans les médias, donc j'aurai mon entreprise. Et là, comme tu avais beaucoup de temps libre, tu as dit, je me lance dans les soins de beauté pour la peau, pour le corps, en fait. Oui. Parle-moi de Nourish, qui est ton projet. Au départ, peux-tu croire qu'on m'a approché pour me dire, tu voudrais-tu être porte-parole d'une gamme de produits de beauté? Je suis entrepreneur, là. Moi, je suis porte-parole de 5 méthodes, très fière, belle entreprise et de Manger Québec, les producteurs maraîchers que j'adore. C'est une réelle passion d'être leur ambassadrice depuis 14 ans aussi. Puis là, je dis, non, moi, là, j'ai mes propres produits ou rien, là. Je ne suis pas porte-parole d'une gamme de produits de beauté. OK. On t'a approché avec l'idée. Oui. OK. Fait que là, j'ai dit oui, mais là, attends, je ne mets pas mon visage sur quelque chose qui est déjà fait. Je développe des produits exactement comme je les veux. Donc, des produits à base d'ingrédients alimentaires très, très, très naturels, à l'image de ma mission que j'ai aussi dans mes produits alimentaires. Et là, je voulais absolument travailler le resveratrol de raisin, qui est une molécule antioxydante qu'on trouve dans le vin rouge, que j'aime beaucoup le vin aussi. Fait qu'il y avait un lien avec le vin. J'aime beaucoup les produits Caudalie. Je suis allée à Bordeaux, justement, visiter la famille Cartier. Donc, je voulais du resveratrol, mais je voulais une touche du Québec. Et j'ai dit, je vais travailler avec la camerise, qui est un petit fruit incroyable du Québec qui ressemble au bleuet, qui est très, très riche en vitamine A et C, qui a des vertus nutritionnelles antioxydantes incroyables. Et j'ai travaillé avec la pomme grenade, de l'huile de pépins de raisin. Mon exfoliant pour le corps, c'est du pépin de raisin aussi. Quand tu dis on pourrait-tu le manger, bien presque, parce qu'écoute, sur des applications de notation, j'ai 100% pour mes 2 produits lèvres. C'est tellement, tellement rare parce que c'est des ingrédients, que des ingrédients de grande qualité, qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens, qui n'ont pas de risque pour l'environnement. Fait que l'idée est venue parce qu'on m'a soumis ça. Je dis non, moi, je suis entrepreneur, je fais mes propres produits. Mais écoute, c'est tout un défi de lancer une nouvelle entreprise, je dois dire. C'est pas aussi facile que je pensais. Mais quand on t'a approché, l'idée était-tu déjà un peu avancée? Y avait-tu le nom? C'est-tu le nom? C'est-tu toi qui est pas? OK, c'est tout moi. toi. C'est tout toi. OK. Il n'y avait rien, là. OK. Moi, je suis partie de qu'est-ce que je veux dans mes produits, qu'est-ce que je veux développer. OK. Et étant donné que c'était nouveau, les soins, pour moi, j'ai décidé corps et lait. Je voulais pas tout de suite aller dans le visage. Je travaille une gamme visage, mais je veux faire ma place, je veux connaître l'industrie, je veux apprendre parce que, tu sais, c'est autre chose. C'est sûr que... Vraiment, c'est autre chose. Je suis habituée de négocier avec Métro, IGA, Leblanc. Bien là, c'est Coutu qui est aussi Métro, c'est Brunet, c'est les autres pharmacies. Ça ressemble quand même, tu sais, les coops, la distribution. Il y a des éléments qui m'aident quand même là, à faire ma place puis à comprendre c'est quoi parce que j'évolue dans le milieu puis tu viens de ce milieu-là aussi. Donc, je pars avec des bases, mais la base cosmétique, je ne l'avais pas. Fait que ça, j'apprends beaucoup. Comment tu as appris? Comment tu t'es allée justement apprendre ce milieu-là? Ah, j'apprends sur le terrain, à mes coups et écoute, sur le tas, comme on dit. Sur le tas, comme on dit, comme j'ai fait dans l'alimentaire au début, des coops. C'est quoi ça? J'ai tout appris un petit peu sur le terrain. Et là, c'est un petit peu ça aussi dans mes visites. Moi, quand j'ai lancé la gamme en fin mars, je suis partie en tournée dans les pharmacies. J'ai fait jeudi, vendredi, samedi, pendant 5 semaines, 2 pharmacies par jour à l'échelle du Québec pour rencontrer les clientes. Okay. Donc, faire connaître le produit, prendre les commentaires sur les produits, parler aux gérants, parler aux cosméticiennes. Donc, vraiment, de voir sur le terrain, puis je me préparais à la phase 2. Qu'est-ce que les clientes recherchent? Qu'est-ce qu'ils aiment le plus dans mon produit? Il y a un produit qui est une grande vedette un petit peu partout, qui n'est pas un produit d'ici. Puis là, j'ai dit, moi, si j'offre le produit québécois, naturel de ce produit-là, qui est très mal coté sur les applications de type Yuka, bien, je me suis dit, bien, j'arrive avec une alternative vegan, naturelle, et il vole la vedette. Non, mais il faut que tu sentes ce produit-là, parce que quand j'ai développé mes fragrances, j'ai fait plusieurs focus group avec des femmes, et les femmes ont voté pour cette fragrance-là. OK, fait que tu es allée chercher, en fait, un peu Je l'ai lu, en fait, puis il était très apprécié. Oui! Oh, un petit coup. Oui, Oh mon Dieu, ça sent
c'est pomme-grenade, mais t'allais dire La quoi? fraise. Oui, ça sent un peu la Ça sent la fraise. Mais tu sais, c'est hyper naturel. Mais Vraiment. tu sais, c'est vraiment, on a le goût de le manger. On puis a vraiment le goût de le manger. l'exfoliant, c'est du sucre, c'est une base alimentaire aussi, avec du beurre de coco. On est vraiment dans un soin lèvres qui est super le fun. Et au niveau des parfums de mes produits corps sont exceptionnels aussi. Puis c'est des produits qui ont été votés aussi par OK. mes consommatrices. Fait que là, c'est 2 fois le même. Là, en fait, ce qu'on regarde, on a 2 fois le même produit. Fait que t'as 2... Gel exfoliant, lait sorbet corps. Et on est mandarine, citron vert. Fait qu'on est vraiment dans vitamine C le matin. On a des prébiotiques. Fait que j'ai vraiment ma signature d'experte en nutrition. Parce que le microbiome, c'est important de la peau aussi, la diversité et tout ça. Fait que j'ai travaillé dans les produits corps avec des prébiotiques notamment. Mais là, comment tu t'es entourée quand tu es arrivée avec cette idée-là? Puis on dit, OK, moi, je veux m'en occuper. Comment tu pars ça, là? Bien, en collabo avec les chimistes du laboratoire qui est à Montréal, Dermico, on travaille avec eux. Bien, on a fait comme des analyses de marché, des benchmarks. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut comme produit? Quel produit qu'on aime? Comme là, pour la phase 2, qu'est-ce que je développe un sérum? Quelle texture j'aime? Bien là, c'est essayer 15 sérums. Est-ce qu'on veut aqueux? Est-ce qu'on veut huileux? Qu'est-ce qu'on veut comme fini? À refaire, tu me dirais, le referais-tu? Parce qu'honnêtement, c'est tellement d'argent, une fille, là. Moi, j'ai mis 500 000 de mon argent personnel pour lancer. OK. Et là, je suis comme à court. Puis là, je me dis, OK, mon 500 000 est dépensé. Parce qu'on achète tout d'avance, hein? Ouais. Moi, mes produits sont achetés, mes ingrédients sont achetés, mes pots sont achetés. Fait que j'ai tout financé ça avec mon petit fonds de retraite, tu comprends? Et c'est ça. Là, c'est vraiment de réaliser que quand tu lances une marque, même si tu es connu, la notoriété que j'ai avec Isabelle Huot ne se transpose pas nécessairement vers Nourish. Ma photo n'est pas dessus. Mais c'est ça, j'allais dire, tu sais, dans ta stratégie de commercialisation, tu es plus absente aussi. Oui. Par choix. Par choix, parce que quand j'ai lancé mes produits qui portent mon nom, je suis limitée dans l'expansion. Je vends chez Whole Food Market partout au Canada. Ils ont fait confiance en ma marque, Dr Isabelle, mais c'est très, très difficile d'aller chercher 5000 points de vente. Ça va bien au Québec, mais c'est difficile d'aller chercher 5000 points de vente quand ça repose sur un nom, que ce soit moi, que ce soit Ricardo, que ce soit Marie-Lou. On est des personnalités québécoises. Pour ça, ben, j'ai une vision de vente. J'ai enregistré la marque en Europe aussi. OK. Et j'ai vraiment une vision d'étendre à l'international. OK. Mais tu aurais pu décider de choisir puis lancer au Québec, dire, ben, au Québec, je vais m'utiliser. Oui. Puis ailleurs, moins. Puis tu n'as pas fait le choix-là. Bien, je me suis mise sur le présentoir. OK. Les problèmes aux opérations, bien, les pharmacies ont jeté le présentoir. Dès que je suis bon, un beau 35 000 dans la poubelle. On n'a pas de place, présentoir, prends le bord. Fait que oui, ma photo était sur le présentoir. Puis effectivement, les points de vente qui ont le présentoir, qui ont gardé le présentoir, bien là, c'est sûr que la vélocité est 10 fois plus, là, parce que ma photo est sur le présentoir. Mais j'ai pris la décision de me mettre à l'endos, fondée par une docteure en nutrition, dans une vision stratégique de déploiement international et de vente un jour. Parce que là, tu sais, moi, si j'arrive à la retraite, là, je veux vendre Nourish, c'est pas moi, je serai capable un jour de le vendre. Si tu veux vendre une entreprise qui porte ton nom, pas vraiment. Bien, difficilement, Ricardo le fait, mais c'est plus difficile étant donné que c'est très, très lié à mon nom. Je regarde, tu sais, mettons, Les Oitiers, qui est une marque qui existe depuis un certain temps, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Oui. Puis est-ce que, tu sais, dans la consommatrice que tu vises, parce que c'est pour les femmes. Oui. Pour les femmes. Vraiment. Fait que tu vises large, là. Oui. Dans le sens que tu n'es pas juste sur les jeunes, juste sur les personnes plus âgées, tu es assez... Dans mon personnage-type, c'est vraiment 40-60, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que mes produits lèvres sont allés chercher des jeunes filles qui sont adeptes d'un produit La Neige, entre autres, qui est un produit très, très, très populaire chez Sephora. Puis on dit « Hey, un La Neige naturel! » Mais ça, je ne m'attendais pas à ça. OK! Je ne m'attendais pas à ça. Puis les produits lèvres font vraiment fureur chez les jeunes. Et il y a un engouement auquel je ne m'attendais pas. Parce que ma stratégie a été développée du point de vue marketing, communication
pour les 40-60, qui est un peu ma clientèle qui me suit, Qui te connaît, qui a grandi avec toi. qui a aussi. grandi avec moi, qui me suit à Salut Bonjour. Fait que moi, je pensais que c'était ça mon persona, mais j'ai été surprise de voir la réaction des plus jeunes, là, notamment sur les produits lèvres. Puis là, comment tu réajustes le tir, sachant ça? Bon, j'ai engagé des influenceurs plus jeunes. J'ai eu des magnifiques jeunes filles qui m'ont fait des super TikTok. Écoute, même moi, je suis pas sur TikTok, mais en tout cas, elles m'ont fait des posts, des vidéos pour les produits lèvres, puis j'ai ciblé ces produits-là pour ces influenceurs-là, c'est sûr. Est-ce que la provenance, l'aspect local du produit, c'est-tu des choses dont les gens te parlent? Parce que toi, avec tes produits, tu es venu chercher une marque de certification chez nous qui est fabriquée au Québec. C'est quoi la place que ça a dans ta stratégie? Moi, c'était hyper important pour moi, même si j'ai une vision nationale, de prendre un labo d'ici. Par exemple, pour faire mes produits, puis on se le cache pas, qu'il y a beaucoup de marques qui sont faites en Chine, puis quand tu regardes, Ouais. bien écoute, Ou en Europe aussi. ou en Europe, Ouais. mais quand tu regardes les prix, tu sais, un produit qui est fait en Chine, c'est fou les prix, là. Mais tu sais, pour moi, c'est important de fabriquer ici. Ouais. Je recherche des fabricants pour tout ici. Si j'en trouve pas, des fois, on va aller ailleurs, mais j'essaie vraiment de choisir des produits d'ici. C'est important dans ma philosophie depuis toujours. Je suis porte-parole des maraîchers, je t'en ai parlé, je suis en amour avec les producteurs maraîchers. Acheter local, ça fait partie de ma philosophie. Donc, même, je pense que si on a une visée de croître du point de vue pan-canadien ou international, c'est quand même une valeur ajoutée. Moi, je m'en vais à Toronto en fin de semaine présenter nos riches aux Canadiens, mais je suis fière de dire qu'ils sont faits au Québec. Puis même au Canada, ça passe bien. Ah, wow, au Québec, c'est des produits de qualité. Puis c'est ça, c'est une bonne question. Comment c'est reçu dans le reste du Canada? Souvent, on a l'impression où j'entends souvent, ouais, mais tu sais, non, Québécois à l'extérieur du Québec, mieux pas. Toi, nos riches, c'est super bien perçu pour le moment, là. Wow, la qualité au Québec, on sait, du point de vue, je dirais, du point de vue cosmétique, c'est plus facile qu'alimentaire pour l'instant. OK. Parce qu'alimentaire, il disait, par exemple, si j'essaie de rentrer Métro Ontario, non, nous, on priorise les produits local, plus d'Ontario, plus près, dans un cercle de proximité. Fait qu'un petit peu plus difficile, on dirait, avec l'alimentaire. Mais de ce côté-là, c'est perçu comme un gage de qualité. OK, bien ça, c'est intéressant. Puis le fait que tu as un nom anglophone, est-ce que tu penses qu'au Québec, ça t'aide à positionner, tu as comme une marque de certification francophone avec un anglophone. Je l'entends aussi des entreprises des fois dire, ouais, tu sais, mon nom, les gens pensent que je ne suis pas québécois. Oui, les cosmétiques Nourish, c'est la marque. Et puis, c'est la gamme nutritive Nourish parce que moi, quand on a fait notre focus group pour développer le nom, le groupe de discussion, j'ai dit, là, il faut penser canadien, il faut penser international. En même temps, le français est important, mais nourrir, je trouvais que tu nourris ta peau comme on nourrit en tant que docteur en nutrition ton organisme avec des bons nutriments, puis des vitamines, puis des minéraux. Mais là, je trouvais que ça illustrait tellement le message que je veux véhiculer de nourrir. Moi, je suis beaucoup dans nourrir, hydrater, plus que anti-âge. Tu sais, je comprends dans le moment, je suis dans nourrir en dedans et à l'extérieur aussi. C'est ça la philosophie. Fait que je trouvais que Nourish, c'était vraiment, vraiment parfait. Fait que là, pour faire connaître la marque, c'est quoi ton plan court terme? Bon, c'est quoi mon plan? Bien, c'est ça que j'ai besoin d'argent. Fait que c'est ça que je réalise. Je dis, OK, là, j'ai besoin de faire une campagne de notoriété. Moi, j'espérais faire juste une campagne de conversion. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, toutes les publicités qu'on fait en notoriété, il n'y a pas nécessairement de vente. Tu sais, acheter des pages complètes dans des magazines, je l'ai fait plusieurs fois. Je suis plus en notoriété, pas en conversion. J'ai acheté plusieurs fois à Salut Bonjour, là, dont la semaine prochaine. T'sais, même si je suis à Salut Bonjour, si je parle d'un produit, on s'entend que c'est pas gratuit. C'est une entreprise. Voilà. Fait que je me dis, c'est mon persona, donc Salut Bonjour. Après ça, ben, j'ai une stratégie de communication 360 avec des influenceurs qui ont des meilleures audiences que je vais payer un peu plus cher que mes premières approches avec les influenceurs qui étaient gratuits, qui magnifiques, qui ont fait des stories, mais pas de conversion. Alors que là,
plusieurs poses par une même influenceur, tu as plus d'engagement. Tu sais, moi, je me fie beaucoup à la cosméticienne. Là. Tu sais, j'aime ça, me faire conseiller. Puis Oui. j'ai découvert, puis tu sais, moi aussi, j'ai de la rosacée. Là, fait que Ouais. Karine Jonca Oui. va m'aider. Puis, Oui. fait que je me dis, est-ce que la cosméticienne, elle est dans ton plan, tu sais, de commercialisation, en fait, tu sais, de formation? Parce que si elle le connaît, tu sais... Bien, c'est tellement ça. Puis, un des problèmes qu'on a vécu beaucoup dans l'opération du lancement, c'est qu'étant donné les parfums qui sont assez exceptionnels, bien, la chef produit m'a dit, je vais te lister santé, beauté et non cosmétique parce qu'on est dans le spa à la maison, on est dans le plaisir, dans l'expérientiel. T'es pas dans la zone conseil. Voilà. Là, ben, j'ai engagé ma représentante qui est subventionnée à moitié. Fait que et on fait des démos. C'est ça, de faire des kiosques, de faire connaître la marque, de m'intégrer dans des événements que vous allez peut-être faire. Ouais. Justement, pour les produits du Québec, vous faites avec la mode. Il y aura des événements. Oui, tout à fait. Avec, vous avez des belles marques faites au Québec. Là, j'ai vu Zora, j'ai vu Attitude, justement. Donc, de faire des produits, justement, de faire des événements autour de ça avec produits du Québec, bien, ça peut nous aider, c'est sûr. Puis en magasin, le fait, quand je peux, je mets l'identification produits fabriqués au Québec. Ça, c'est vraiment un appel à l'action. Ouais. De pouvoir mettre, puis pas partout, mais qu'on peut le faire. Je le mets sur mon présentoir aussi. Bien, c'est important pour le consommateur ici. Puis moi, c'est important comme consommatrice aussi, on parlait des produits Attitude, Zora, Karine Jonca, on a quand même des très bonnes marques. Il faut leur faire de la place puis les encourager, mais ça serait le fun qu'il y ait un petit incitatif pour les produits du Québec de prendre moins de marge en pharmacie, mettons. Tu me parles de plein de défis d'entrepreneuriat, dans le fond, puis c'est quoi être entrepreneur en 2024? C'est-tu différent de l'être depuis 20, je ne sais pas quelle année a débuté ta carrière d'entrepreneuriat exactement? C'était même avant le prêt-à-manger. Oui, bien, j'étais plus travailleur autonome. Écoute, moi, à 18 ans, j'ai fondé une agence de rencontres. Puis une agence de voyage. Fait que je pense que je l'ai en moi. Ça, je le savais pas. Oui, c'est ça. Je le savais pas. Écoute, je suis étudiante à l'Université d'Ottawa. On a loué un local. On a fondé une agence de voyage pour organiser des stages pour les étudiants en Europe puis un peu partout. OK. Puis après, on s'est mis à organiser des voyages de ski, des voyages en sud, tout ça. Donc, on était deux collègues, deux filles. On a parti ça. Puis après, moi, j'ai toujours aimé faire des matchs. Puis là, j'ai dit... Hey, on fait une agence de rencontre. Fait qu'on a fait une agence de rencontre à l'Université d'Ottawa. Génial. On louait des salles à l'université. Puis là, il n'y avait pas Internet. Hein? Fait que là, on faisait remplir des questionnaires et on matchait le monde. On faisait une soirée avec des bouteilles de vin. Là, on était 10 autour de la table. Bon, telle personne affinité. Puis après, on développait des indices. Il fallait que tu te trouves dans la soirée université. Il y avait 300 personnes. On avait fait 150 matchs. Écoute, j'ai continué à faire ça pendant presque 20 ans. Fait que, mettons, je reviens à ma question d'entrepreneuriat. Oui. Bon, qu'est-ce qui a changé? Bien, la persévérance, je pense que ça n'a pas tant changé. Ce que ça prend pour être entrepreneur aujourd'hui, on a énormément de défis. Moi, je suis avec le CIBIM, Conseil de l'industrie bioalimentaire. On est dans une cohorte de croissance avec d'autres entrepreneurs qu'on a les mêmes défis. Puis on a des séances de co-développement ensemble, puis c'est tellement riche, puis on se rencontre. Puis on est toutes des entreprises, je parle pour l'alimentaire, là, à peu près dans le même chiffre d'affaires, là, entre 1 et 5 millions. Fait que des petites entreprises quand même. Et on est... les séances de co-développement, on partage nos difficultés, puis on s'aide. C'est une difficulté de distribution, difficulté de marge, difficulté pour lister, difficulté des acheteurs qui ne répondent pas, difficulté de rentrer dans une place ou, tu sais, bon, bref. Puis on a toutes les mêmes difficultés, mais c'est fou comme on sort de là, puis de la relation d'aide, mais on reste toutes avec la même adrénaline tout le temps de dire « Ah non, je peux pas croire qu'on a encore le goût de relever des défis, puis le goût de travailler 15 heures par jour, puis le goût de tu sais, puis la persévérance, se relever après des échecs. » Parce que moi, je te connais pas de la façon que moi, je te connais. Je vois pas d'échecs. Quand tu me dis relever des échecs, je me dis, ben OK, comme... Ah, mon Dieu, j'ai eu des mauvais partenariats. Moi, je suis un peu naïve. J'aime, tu sais, je fais de ne pas avoir des bons contrats, de ne pas être
OK. solidement accompagnée dans des démarches de se faire avoir. Je me suis fait beaucoup avoir. Hein. Ah oui? Ouais, je fais confiance ou je faisais confiance OK. trop rapidement. Et moi, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Dans le positivisme. Toujours dans le positif. Moi, je suis très optimiste. Fait que oui, j'ai eu des gens malhonnêtes pas mal autour de moi. J'ai dû me relever, recommencer à nouveau. Tu sais, comme là, je viens de finir mon 18e lit. J'ai fait mieux vivre la ménopause, mais là, c'est le programme ménopause, moi et Josée Lavigueur. Ah! Mon Dieu, puis Josée Lavigueur et toi, ça fait un petit bout aussi. Oui, ça fait comme presque 25 ans qu'on travaille ensemble. Wow. Fait que c'est ça. Fait qu'on lance ça en janvier. Puis là, j'ai dit, là, les livres, j'arrête parce que je l'écris. C'est pas compliqué à Noël, ce livre-là, pendant 3 semaines parce que je suis trop occupée. Et là, j'ai dit, là, j'arrête parce que j'ai pas de vie. Bien là, peux-tu croire que je viens d'aller chercher le manuscrit, que je vais lire dans l'avion en allant à Toronto. Puis le lendemain, l'éditrice, elle me soumet un 19e livre et j'ai dit oui. Fait que, tu sais, t'as beau dire j'arrête, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ton équipe, elle dirait de toi, là, mettons? Elle dirait-tu, elle te présenterait-tu de la même façon que tu te présentes? Je pense que oui. Ils me disent toujours dans mes cartes de fête que je travaille trop, puis il est temps que je pense... il est temps que tu penses à toi, Isabelle, puis repose-toi, puis voyage plus, puis viens moins au bureau. Puis, tu sais, je pense qu'ils diraient ça. Prends soin de toi. Fait que là, t'es écouté, tu t'en vas à Toronto présenter ton projet. Oui! Tu vas voyager plus. Bien, ça, j'adore ça, là. Quand on voyage, là, peu importe le ciel à Paris ou j'ai fait des salons à Tokyo un peu partout, on s'inspire de ça aussi, là. Mais moi, je me demandais, tu sais, là, toi, dans ton entreprise, celle-là, t'es présente dans ton branding, comme on dit, peut-être un petit peu moins, mais dans tes autres entreprises, c'est toi. Ça te met-tu une pression pour de la relève? Je veux dire, tu sais, pour que la pérennité de ton entreprise, Vraiment. Comment tu le vis intérieurement, ça? C'est très difficile quand l'entreprise porte ton nom. On évoquait, Ricardo, tantôt. J'ai dit, OK, c'est quoi la suite? Parce que moi, je dois rester, mais là, mon énergie doit être sur ma nouvelle compagnie. Donc, je dois me retirer de plus en plus. Puis la vie m'a amené à me retirer avec, justement, j'ai été aidante naturelle pour mon père l'année passée. J'ai donné beaucoup de temps. Il est décédé en mars. La vie m'a amené des obstacles cette année qui ont fait en sorte que j'ai dû me retirer un peu de l'entreprise alimentaire, confier plus de responsabilités, engager des gens très solides aussi, grâce aux subventions d'Aliments du Québec, qui m'a permis justement de me dégager un peu plus l'entreprise alimentaire, du moins des opérations. J'étais encore trop dans les opérations. Là, t'sais. Mais c'est quoi la relève de Isabelle Huot, docteur en nutrition, si elle n'est plus à la télé? T'sais, si je suis plus à la télé parce que justement j'ai 60 ans puis personne ne veut de moi, je suis plus dans le journal, j'écris plus de livres, quelle est la valeur résiduelle? T'sais, j'ai donné comme 15 ans de ma vie à mettre tant d'énergie, à investir de l'argent personnel. Oui. Qu'est-ce qui reste? C'est que j'ai pas d'enfant, fait que j'ai pas vraiment de relève. Fait que je te dirais que c'est un gros questionnement, puis ça m'a alimenté, ça m'a vraiment servi de leitmotiv pour lancer Nourish, qui est pas mon nom. Parce que je me dis, tu sais, c'est difficile d'avoir une entreprise, tu sais, c'est dur à vendre, là. Il y a des gens qui t'approchent, des fois, à dire un investisseur qui dit... Moi, je vais investir en toi, je veux la pérennité. J'aimerais ça, avis à tous. Un autre message. Un autre message. Ça serait super. Ou un partenaire qui peut l'amener plus loin. Ça serait parfait tant qu'on garde mon équipe, parce que moi, je me verrais pas congédier, surtout mes employés qui sont avec moi depuis 13 ans, là, depuis le tout début. Ça fait partie du deal. Puis là, on a parlé un petit peu de futur de développement. Tu as un livre qui s'en vient. Tu as une autre année chargée qui s'en vient, je comprends bien? Oui, parce que là, c'est la suite de Nourish, donc le développement de produits. La phase 2, j'ai des produits 2025, 2026 qui sont déjà déterminés. OK. C'est de supporter financièrement tout ça qui est mon défi. C'est beaucoup de sous. C'est beaucoup de sous. Je dirais, lancer des cosmétiques, là, prévoyez 800 000 $ facile. OK. Puis c'est ça que tu avais en tête? Non. Moi, j'avais 500. T'as-tu une pression sur le listing aussi? De dire, ben écoute, il faut que tu arrives à un certain niveau de vente parce que tu pourrais perdre ta place en tablette? Pour l'instant, mes partenaires se disent très, très, très satisfaits des ventes. Bon.
Donc, Fait que ça te pend pas au bout du nez, mais est-ce que c'est une inquiétude que tu as? quand on compare dans des catégories similaires, les ventes sont bonnes. OK. Donc, je suis quand même contente. Peut-être que moi, je voulais aller plus vite. Peut-être que je pensais que ça irait plus vite. Tu sais, une crème, c'est pas comme un produit alimentaire que tu achètes un petit repas prêt à manger, il est fini, tu en rachètes la semaine d'après. Le risque est moins grand peut-être en termes d'investissement aussi. Oui, c'est ça. Parce que là, ici, une crème, tu sais, en 6 semaines, il t'en reste peut-être un peu. Puis peut-être que la fois d'après, ben tu vas dans ta pharmacie, puis il y a un rabais sur un autre produit, puis on se laisse tenter pour l'essayer. La cosméticienne en parle, on essaie celui-là, on laisse ça. Donc, la répétition, c'est pas comme la gamme alimentaire où je vends mes mélanges à muffins, le même consommateur l'achète toutes les semaines. Là. C'est le faire découvrir est vraiment ton focus. Faire découvrir, faire essayer, parce que quand la cliente le met sur soi, bien, la plupart achètent. Là. C'est sûr, 1 sur 2 achètent parce que, mon Dieu, ça sent tellement bon, c'est tellement agréable. Puis l'efficacité quand même des ingrédients est vraiment, vraiment là. Puis l'assurance que c'est fait au Québec, ça peut être déterminant dans la décision d'achat, là. Okay. Moi, je le sens sur le terrain, là. Vraiment, quand je fais mes « Ah ouais, mais si tu fais en Chine, non, c'est fait ici. » OK. Laboratoire, les gens le demandent. Mais je suis heureuse de ça, moi. Oui. C'est notre raison d'être. Fait que tant mieux. Ils demandent, je te dirais 3 sur 4 consommatrices me demandent « C'est fait où? » Ben Isabelle, moi, j'ai beaucoup aimé cet entretien. Oui, moi aussi. Hey, longue vie à Produits du Québec parce que bravo pour votre mission. C'est tellement important. Ben merci. Je voudrais savoir en terminant, je t'en avais pas parlé en début d'entrevue, mais si tu as une question pour moi, ça me fait plaisir d'y répondre. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Donc, Produits du Québec, si vous pouvez nous aider justement à faire notre place dans le sens négocier des ententes privilégiées pour avoir des petits pourcentages de réduction sur les coops pour des produits du Québec. OK. Ça serait vraiment le fun. Genre, au lieu de payer 5 de coop ou 10 bien là, tu as un petit rabais parce que c'est un produit fait au Québec. Que les détaillants, dans le fond, s'engagent. Tu parles au niveau détaillant, là? Oui, au niveau détaillant. OK. Il y a un petit rabais, là, un petit lobbying pour dire, regarde, pour nos marques québécoises, là, au lieu de payer la grosse coop, on peut-tu payer un petit peu moins? Ça serait une demande pour toi. Parfait. Et ou une marge magasin un petit peu inférieure. Donner un petit coup de pouce parce que oui, la provenance, c'est important, mais il y a une très grande sensibilité au prix aussi. Il y en a encore, oui. Ça dépend des secteurs. Tu vois, on vient de terminer une étude qu'on va sortir d'une façon partielle, du moins bientôt, sur un peu, est-ce que les gens sont prêts vraiment à payer plus cher pour un produit québécois? Parce que je l'ai vu souvent en sondage, cette information-là, mais là, on faisait quelque chose de différent. On mettait un produit avec un prix puis une provenance. Fait que les gens choisissaient. Puis les résultats sont impressionnants dans le sens où on est dans l'intention, on n'est pas à la caisse non plus. Mais ce qui ressort, c'est que la provenance est particulièrement autant importante que le prix, peu importe la catégorie de produit. Fait que, tu sais, je pense que c'est de bon augure. Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Tu sais, je pense qu'il faut tempérer. Ça dépend des types de secteurs, ça dépend des types de... Combien plus cher? Moi, je pense que 50 sous, oui, mais c'est 5 plus cher, peut-être pas. Je vais te le montrer, tu seras très surpris. Ah, OK. Ben, ça, tant mieux. Puis moi, j'ai un cadeau pour toi. Je dis, on a peut-être déjà un, mais je trouve ça le fun de donner un produit fabriqué, produit ou conçu aux invités. Oui. Tu as sûrement un sac magique. Oh, mais écoute, j'en ai pas! Tu me dis, un sac magique, c'est fait au Québec. La plupart des gens le savent pas. C'est fabriqué par Masdel. C'est un produit qui est fabriqué au Québec. C'est super pratique. Je travaille pas pour Masdel, mais tu vas voir, il faut le changer quand même. Il y a un usage là-dessus, là, mais pour le froid, le chaud, très pratique. Moi, je me suis dit, si t'en as un, t'en auras un deuxième au chalet. J'en ai pas. Ben là. Et 2, à l'Institut de la commotion cérébrale, ils m'ont dit, faut que t'achètes un sac magique parce que j'en ai besoin. Mais voilà, écoute, c'est vraiment super ennuyé avec le moment. Merci infiniment. Quel beau moment d'échange. Merci. Merci à toi, Isabelle.